pour vous dire, il y a eu une rencontre à MRC avant de commencer. Il y a eu quand même une rencontre à l'MRC, une rencontre spéciale qui traitait du problème particulier de l'IHR, qui est rendu l'UNI. Puis c'est une question, là, je ne peux pas dévoiler la nature légale, mais il y a des problèmes de l'égalité qui a été discuté avec la MRC. Et c'est quelque chose, c'est un dossier courant, donc c'est un dossier qui va évoluer dans le temps. Et c'est aussitôt qu'on a des nouvelles qu'on peut dévoiler, là, on va les dévoiler. En principe, c'est qu'il y a des démarches légales là, qui sont en cours, MRC, IHR, puis on verra tout ça va aboutir, mais c'est des questions qui demeurent. Des vieilles questions là, qui ont été soulevées et qui demeurent à être réglées. Et l'avant-dernière rencontre avec la MRC, ben, c'est une rencontre de la rentrée. C'est rien d'exceptionnel, rien vraiment à rapporter qui était significatif, autre que les démarches pour établir un nouveau supporter un nouvel organisme qui est en train de développer une application pour le transport public. Alors, c'est une application, ça va remplacer le service qu'on a actuellement, là, qui est un peu bancal, qui demande une réservation d'au moins 24 heures avant, mais qui va être remplacé par une application et un service de juste quelques heures avant. Donc, on peut avertir. Le service de transport public va s'apprendre. Alors, c'est dans le circuit de la MRC, ça fait le tour des municipalités. Et puis, ça devrait être en opération assez rapidement, ce qu'on est dit. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, voilà, on va ouvrir la séance. On a quorum. Donc, voilà. Alors, on adopte l'autre jour. Y a quelqu'un qui veut proposer? Secondé. Il n'y a pas eu de changement l'autre jour. Je pense qu'il a été mis à jour. C'est beau. Le vote? Oui. 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 Merci. Donc, on rentre dans l'approbation des procès-verbaux. Alors, le procès-verbaux du 11 août. Y a-t-il des commentaires à ça? On est prêt à recevoir. Oui, on le reçoit. Oui, proposé. C'est bon. Merci. Bon, secondé. Oui. Secondé. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. Administration, élection, rémunération du personnel électoral. Ça serait que la présente résolution soit adoptée, qu'elle décrète ce qui suit, d'appliquer les tarifs établis par le règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d'élections et de référendums municipaux, en fixant un tarif minimal de 25 de l'heure, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à embaucher tout le personnel requis et effectuer toute dépense afin de mener à bien le processus électoral conformément à la loi et à son pouvoir de délégation. Proposé. C'est bon. Oui. 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 Merci. Règlement numéro 345-5 cours municipal conservateur de correction. Il y a une petite correction de date, je crois, qui était érogée, donc on a dû le re-signer. Et c'est le même. Oui, c'est la même chose. Fait que je dépose le procès-verbal de correction avec le document corrigé. Dans le fond, c'était marqué dans le projet de règlement le 6 août 2024. Ça aurait dû se lire le 16 décembre 2024, la date de la motion. Mais ça veut dire que toutes les municipalités vont devoir le re-signer? Non, c'est juste, c'est C'est notre règlement à nous, quand que ça a été envoyé à la conformité à Québec sans s'en rendre compte. Donc, toutes mes excuses. C'est un proposant? Pas besoin. C'est C'est juste un dépôt. Très bien. Finances. Compte les transferts. Oui, ça serait d'approuver la liste des comptes et transferts en date
en date du 4 septembre 2025 au montant de 38 125,67 et d'autoriser le directeur général et le greffier trésorier à effectuer le paiement de ces comptes acquis de droit. Secondé. Le vote. Oui. 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 C'est avec toujours d'accord? Oui. Oui. Oui, je peux. En fait, c'est ça. Oui. Oui, désolé. Je n'ai pas entendu. Ouais, c'est ça. Dépenses autorisées. Oui, je dépose le rapport des dépenses autorisées pour le mois de juillet. Il n'y a pas de mention au rapport. Merci, je suis pas vous avez touché ça tout à l'heure. Merci, oui, sécurité publique, il n'y a rien. Hygiène du milieu. Oui. Demande de prix 2025 vidange de fosse septique pour l'année 2025 contrat. Je veux juste préciser qu'il s'agit d'un contrat qui touche les personnes, ça ne touche pas là, les personnes. C'est un frais qui est à la charge de la municipalité. Je crois que tu me corriges, là, c'est la dernière année. Non, il y a une autre année. Il y a une autre année. Il faudra faire des calculs. Le nouveau conseil va calculer ça, j'imagine. OK, donc c'était pour compenser le remboursement du prêt de 100 000 C'est ça. pour les travaux Pour l'eau des égouts. au égout de la municipalité. Qui a été fait en 2006, là. C'était pour le règlement d'emprunt. Le règlement d'emprunt qui avait été réglé à coût de 120 000 $. Et ça, on a dit qu'on paierait jusqu'à concurrence de 120 000 $ à peu près. Parce qu'il avait été réglé dans le fonds général pour payer la balance du prêt. Oui, c'est ça. Puis on pensait pas leur facturer aux citoyens qui étaient sur les égouts, ça ne marchait pas de même apparemment. Oui, c'est ça. Donc, on a mis le prêt avec ça. La seule façon qu'il y avait de compenser le monde, c'était de faire ça comme ça. Donc, de prendre à peu près 40 000 $ À peu près. sur 3 volets, 2 volets et demi à peu près, non? Dépendamment du montant, jusqu'à concurrence du montant qui a été remboursé. Donc, on va retrouver l'équité probablement à la prochaine. À moins l'autre année, ça va être correct. OK. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est une question d'équité, là. Ils vont se fier à votre parole. De ce que je vois dans les yeux. Autrement dit, ils ne payent pas pour leur faux sceptique le village. C'est C'est pris, mais ça, normalement, ça devrait tomber après le prochain vidangeage qui est payé par la municipalité. Ça va revenir à la campagne là, de payer le vidangeage de leur fosse, comme ça se faisait avant. Okay? payer un montant sur nos taxes. C'est ça. C'est ça. C'est un règlement municipal qui a été voté, ça? C'est un règlement en bas de la municipalité qui avait été voté oui. il y a plusieurs années. Il y a 3 ans. Non, c'était plus que ça. C'était Oui. plus que ça. Ça Oui. fait 9 ans, nous, qu'on est ici, puis la fosse septique s'est fait vidanger. C'est un règlement que j'ai lu qui est assez âgé. Oui. Donc, il y a une date de péremption, le règlement, où vous allez le sursoir. Non, avant la campagne payait pour sa vidange. Hein? Sur le compte de taxes. Oui. Ah, OK. Oui. Alors, en arrivant en fonction, on s'est aperçu dans le fonds général, on a transféré 120 000 $ du fonds général pour payer la dette qui restait sur le règlement d'emprunt pour les travaux, des infrastructures au égout du village. Alors que normalement, au égout du village, c'est payé par les utilisateurs. Okay? Donc, il y a eu un transfert de fonds général, donc la campagne a participé avec le village au règlement de cette dette-là, qui appartenait au village. Pour compenser, on s'est dit on va payer le vidangeage jusqu'à concurrence du montant qui avait été transféré, qui avait été payé par tout le monde. Tu comprends? Là, c'est plus clair, merci. Alors, c'est rester vigilant, là, prochain conseil, là, il va falloir qu'il amène ça. Le véhicule. Oui, c'est ça. Propose. À la lecture. Tu vas lui? Considérant que le village de Recorn a reçu 4 propositions dans le cadre de la demande de prix 2025-25, les pompages
Les pompages Westbrom, 41 712 et 93, c'est le montant taxe incluse. Après ça, on a l'entreprise 93-63-98-88 Québec Inc., c'est Sanivac. Ils ont fourni deux prix. Un prix à 45 070 et 20 sous. Ça, c'est pour ce qu'on appelle la vidange sélective. Il laisse de l'eau, il enlève le solide, il laisse de l'eau. Le prix avec vidange totale, 54 268 et 20. Il y a Enviro 5 qui a soumis un prix à 47 461 et 88. ICR Expert, 52 014 et 69. Considérant que la proposition la plus avantageuse est conforme, ce serait d'octroyer un contrat à l'entreprise des pompeurs Westbrom Incorporé au montant de 41 712 et 93 taxes incluses pour la vidange complète de 160 fosses en 2025, de financer cette dépense nette de ristourne de taxes à même le Fonds général de la municipalité, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à donner toutes directives et à signer tout document à cet effet. Proposé. Juste une question. François. Main qui vide, il n'est pas tombé dans notre bassin, il n'est pas tombé ailleurs. Oui. Le vote? Margaret? Oui, c'est noté. Ouais. Et toi? Le vote? Oui. 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 Peut-être, si vous me permettez de préciser, chaque personne va recevoir une lettre les avisant de la période pour la fosse. Puis peut-être penser tout de suite à ceux que les couverts sont enterrés à les dégager. 7.2, puis remplacement de la fosse de niveau. Donc, la sonde de niveau, pardon. 147, la résolution 147-09-2025. Considérant qu'il est souhaitable de remplacer la sonde du puits par le même modèle que celui qui était installé et de s'approvisionner auprès d'un distributeur canadien, considérant que celle-ci doit pouvoir générer des données utiles au fonctionnement et au suivi du puits, il serait résolu d'accepter la proposition de SPD 16 Limited pour la fourniture d'une sonde de niveau pour le puits d'alimentation en eau potable au montant de 1 134 plus taxes, d'autoriser le directeur général à négocier et à signer un contrat au montant maximal estimé de 4 900 plus taxes pour le support technique pour la sélection et le déploiement d'une sonde dans le puits municipal d'Abercorn, ainsi que la préparation d'un avis technique portant sur le suivi piézométrique à ce puits, de financer ces dépenses à même le Fonds général de la municipalité, excédent accumulé non affecté, et ou tout programme d'aide financière admissible, d'autoriser le directeur général et les greffiers trésoriers à donner toute directive et à signer tout document à cet effet. Proposé. Éric? C'est le modèle. Oui. 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 Si vous permettez, M. le maire, Oui. on a juste fait un test du niveau du puits. La nappe était à 5 pieds dans le sol. Ça veut dire que la nappe du puits est pleine. On l'a fait juste avant qu'il pleuve, pour votre information. Juste avant la dernière. Juste avant la dernière pluie. Puis la nappe est à 5 pieds. Si on creuse 5 pieds dans le sol, on pogne la nappe, on voit l'eau dans le puits. J'ai vu l'eau dans le puits. Donc on conclut que la nappe n'est pas... La nappe n'a pas été affectée par la sécheresse. De la façon parce que le temps est encore très haut. Bien, aménagement urbaniste. Plan du citoyen sur l'aménagement et l'habitation du territoire. Il y a... Hélène va nous expliquer un peu la prochaine démarche, mais la plante citoyenne, il y a une date prévue. Il y a eu une quarantaine de personnes. C'est génial. Je pense qu'on a conclu qu'on ne ferme pas les portes aux nouvelles inscriptions. Je pense que c'est important, ça, si les gens veulent venir. Et même, je pense que dans le temps, ce serait malaisant de refuser l'accès aux ateliers. Mais Hélène, si tu veux prendre la charge, tu vas nous expliquer un peu comment on a l'intention d'articuler ça. Oui, absolument. Puis il y avait deux actions qu'on a mentionnées que nous voulions faire. Soit la table citoyenne, puis à la dernière rencontre, on a proposé les capsules d'information. Est-ce que tu veux en parler un peu, Guy? Oui, ben écoute, c'est un peu ta suggestion, je trouve ça assez pertinent. Alors, les capsules d'information, 2-3 minutes, très court, c'est surtout pour revenir à la transmission d'informations très
précis et ponctuel. Alors, l'intention, c'est de faire ça au fur et à mesure de l'avancement des discussions de la table. S'il y a une question particulière qui se pose, on ne peut pas répondre, ou on préfère vérifier, soit par nos ingénieurs ou auprès de nos journalistes, c'est ce qu'on ferait, et on vous viendrait donc pour répondre à cette préoccupation-là à travers ces capsules-là. Comme ça ne retardera pas les travaux. On en faut autant qu'on a besoin d'en faire. Oui. Alors, ça va être des capsules qui vont répondre à certaines questions qui vont être courtes, percutantes, puis qu'elles pourront être déposées sur le site web et aussi dans l'infolette. Donc, ça va venir accompagner la table citoyenne sur l'aménagement et l'habitation du territoire. Donc, on se souvient que cette table-là a été, on a résolu de créer la table au conseil du 11 août. On avait déposé 50, parce que on a déposé 5 pistes de réflexion. On a envoyé une invitation. L'invitation est envoyée à tous les citoyens par l'infolette, puis aussi, bien, ceux qui sont abonnés naturellement, et on l'avait déposé ou affiché sur le babillard. À notre grande surprise, 40 personnes ont suscité leur intérêt pour, puis si je veux être plus précise, c'est 39, j'ai la liste ici, qui ont manifesté leur intérêt pour participer à cette table-là. Donc, peut-être juste revenir un peu sur la prochaine diapo, la mise en contexte. Bon, tout ça est parti du développement de Thibault Sud, qui a posé des préoccupations chez les citoyens, et avec raison. Mais il est important de se rappeler que comme tous les autres projets qui peuvent voir le jour à Abercorn, puis il y a des projets qui sont sur la table, il y en a d'autres qui sont dans la tête des gens. On sait qu'il y a une pénurie de logements au Québec, il y a des gens qui ont des grands terrains, qui réfléchissent peut-être éventuellement à faire des lots. Cette table-là, au-delà du projet de Thibault Sud, ça va mettre l'information qu'on va venir encadrer tout ça pour l'ensemble des projets. Fait que, c'est pas une carte blanche qu'on donne aux promoteurs, vraiment pas. Même le projet de Thibault Sud et tous les autres projets, avant de voir le jour, ils vont devoir passer au CCU, ils vont devoir respecter le PIA, puis il y a une entente qui va être signée avec la municipalité. Donc, il n'est jamais trop tard pour faire des réflexions. Puis, on voulait vraiment que cette table-là soit le lieu pour ces échanges. Donc, la prochaine rencontre, la rencontre de démarrage, parce que c'est très important, cette table-là, c'est pas une table qui va être animée par, on va y participer, le conseil, les membres qui veulent y participer, mais c'est une table citoyenne. Donc, nous, on va préparer la table de démarrage, où on va mettre sur la table les pistes de réflexion, on va voir l'ordre du jour un petit peu plus tard, mais cette table-là va avoir lieu, parce qu'on est... on dit qu'il faut avancer assez rapidement. Fait que la table va avoir lieu le 17 septembre, qui est mercredi prochain, si je ne me trompe pas, ici même à l'Hôtel de Ville. Je vais animer cette première table-là, parce que c'est une table de démarrage, mais par la suite, il va y avoir des responsables. Puis comme plusieurs autres membres du conseil, je vais probablement participer à quelques tables aussi, par intérêt pour ma municipalité. Au niveau de l'ordre du jour de la prochaine table, la façon dont on voyait ça, là, c'est les 40 personnes qui vont être invitées. Est-ce que les 40 vont venir? Est-ce que les 40 vont être toujours intéressés? Mais ce qu'on va faire à cette première table-là, je pense que ce serait important de faire un tour de table pour que les gens puissent se présenter. Est-ce qu'ils sont des citoyens plus au cœur du village, à la campagne? Quelles sont leurs compétences professionnelles, les ingénieurs, les architectes ou encore communautaires, pour qu'on ait un peu le portrait, pour que la table connaisse qui est autour et quelles sont les ressources sur lesquelles on peut compter. Puis on pourra partager nos visions sur le déroulement des rencontres parce que c'est vraiment nous qui allons faire la suite des choses. Puis on va déterminer, nous on avait lancé, quand je dis nous, dans le document de base qui était déposé, il y avait 5 pistes de réflexion. Ensemble, à cette première rencontre-là, on va tenter de déterminer quels seront les premiers thèmes à aborder pour que les gens puissent se mobiliser et être déjà actifs. Puis, on va identifier un responsable, un citoyen, ça peut être un citoyen responsable, mais aussi on va déterminer les élus qui veulent bien y participer.
Donc, ça va être l'autre jour de la première rencontre. À quoi doit s'attendre le responsable de cette table-là? Parce que c'est sûr, c'est un gros morceau. Vous avez manifesté votre intérêt à participer au développement, à la vision de la ville. Alors oui, c'est possible, mais ça se fait aussi avec description, avec du travail, des bras, des réflexions, des idées. Donc, le responsable de la table va devoir établir un échéancier de rencontre, convoquer les participants, préparer et avancer les sujets, animer la discussion, produire un résumé de rencontre. Puis là, je ne veux pas mettre ça gros, on parle pas. Il y a des outils aujourd'hui technologiques là, qui font ça en direct, qui envoient un résumé immédiatement après. Il peut y avoir des invités à cette table-là, ça peut être des invités qui ne coûtent rien, comme des gens de la MRC, du ministère, ou encore des collaborateurs, des connaissances, ça peut être même vous qui amenez des sujets. Mais on sait qu'il peut y avoir aussi des conférenciers qui ont des coûts. Oui, ça va être possible, mais toute dépense du comité doit naturellement être déposée de la table. Toute dépense de la table doit être déposée au conseil pour avoir une approbation là, du conseil pour une dépense. Puis le responsable va aussi devoir convenir d'un mode de communication pour informer la ville, puis aussi les citoyens, parce que cette table-là, c'est la table des citoyens. Alors, nous, on a parlé de capsules d'information, mais le responsable peut faire des comptes rendus, peut faire un bulletin, il y a plein d'autres façons de communiquer, mais ça sera à déterminer. Puis maintenant, une fois que le responsable a pas sa description, mais qui fait son travail, par la suite, on a les responsabilités des participants. Donc, le participant doit être naturellement disponible pour rester aux rencontres, participer activement aux discussions. Il faut arriver, il faut que ce soit des comités qui sont constructifs, qui font avancer les choses, ça contribuer à l'avancement des travaux, rester concentré sur les termes proposés, ça va être le rôle aussi du responsable de la table, de ne pas s'en aller dans toutes les directions parce que, il va y avoir des sujets qu'il faut tenir notre plan de route. Puis, naturellement, le participant devra s'impliquer dans un esprit d'écoute, de respect, de collaboration. Puis là, je rappelais les 5 pistes de réflexion, mais elles vont être jointes au document. Donc, c'est un peu le plan de match pour la première rencontre. Puis par la suite, bien, ce sera avec le responsable. Ça peut être une table qui aborde un sujet. Le groupe peut se diviser par la suite en... Tout peut être possible à la condition que ça ait une démarche structurée, cohérente, puis qui nous fait avancer naturellement dans la bonne direction. C'est tout. Merci. Merci, Hélène. Voulez-vous que j'en fasse la lecture? Que la première rencontre de la table citoyenne sur l'aménagement et l'habitation du territoire se tienne à 19h le mercredi 17 septembre prochain à l'Hôtel de Ville. Qu'une invitation soit transmise à chacune des personnes ayant manifesté son intérêt à y participer. Proposé. C'est bon, oui. 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 Merci. Bravo. J'ai hâte de voir. C'est une belle démarche. Moi, ça peut être assez constructif. Il faut que ça aboutisse. Il faut qu'on ait des choses. N'oubliez pas que l'objectif, c'est d'aider le conseil à orienter sa réglementation et ses démarches. C'est pas un conseil, un shadow conseil. C'est d'entendre les gens et leurs idées, de les faire travailler sur alimenter le conseil, la direction sur les préoccupations et les priorités qu'on va donner. Voilà, merci. 8.2, rémunération numéro 300, règlement numéro 391-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 234, afin de prescrire une superficie maximale de terrain pour un usage résidentiel unifamilial R1 dans la zone R04 et R06. On est à la période d'adoption. On se souvient, c'est le seul règlement des 5 règlements qu'on a déposés qui demandait une adoption. Oui, on va Pardon?
qui était sujet à référendum. Qui est exact, merci. Ah oui, c'est ça. L'objet du règlement, c'était vraiment d'ajouter un article, l'article 177.1, une disposition relative à la superficie maximale d'un terrain, pour prévoir qu'à l'intérieur des zones R04 et R06, la superficie maximale d'un terrain pour la construction d'un bâtiment accueillant un usage résidentiel unifamilial R1 est de 5 000 m². Il n'y a pas de différence entre le projet qui a été déposé et le règlement, hormis là, que dans le titre, on a enlevé le mot second projet. On a rajouté la date d'adoption, mais le texte reste le même. Considérant que les formalités prévues par la loi ont été respectées, considérant qu'aucune demande de participation n'a été reçue dans le délai imparti, il serait résolu d'adopter sans changement le règlement numéro 391-2025 modifiant le règlement de zonage numéro 234 afin de prescrire une superficie maximale de terrain pour un usage résidentiel unifamilial R1 dans les zones R04 et R06. Copie du règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Les copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public avant le début de la présente séance. Beauzé. Comme ça. Secondé. Oui. Contre, Oui. Josselin. Attends, oui, François? José? Oui. Oui. Moi, je voudrais spécifier que je suis contre, vu la pétition, les commentaires des citoyens lors de la dernière réunion ensemble. C'est pour ça que je vote contre. Génial. Oui. C'est 2.3. Ça serait adopté à la majorité. Adopté à majorité. 2.3, demande de TIA pour abattage d'arbres, 8 rue de l'Église Est, la résolution 150-09-2025. Alors, François, tu nous résumes. Monsieur le conseiller François Prévost, résume la demande, c'est moi. Considérant que le propriétaire 18 rue des Églises Est a déposé une demande en vertu du PIA pour l'abattage de 2 arbres situés dans la cour avant et que celle-ci respecte les critères du PIA. Considérant que le CCU en a fait la recommandation au conseil. Opposé. Appuyé. Ah, il y avait un suivi d'approuver la demande du PIA de permettre l'abattage des 2 freins sur le lot 6-420-661 du cadastre de Sutton, situé à 8 des églises. Es-tu un proposant? Les proposants, moi, j'appuie. Oui. 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 Je veux juste signaler que la demande de loi a été bien faite. C'est exemplaire. Il y a des images, Oui. il y a tout ce projet. Ça, c'est le fun de voir ça. 8.2. Règlement numéro 391-2025, modifié le règlement de zonage numéro 234. Oups, à l'aise. Oui, mauvaise fait. Voirie. Travaux publics. Demande de prix 2025-26, Ponceau, Chemin-Pinac. Considérant que le village de Buckhorn a reçu 3 propositions dans le cadre de la demande de prix 2025-26, excavation Saint-Pierre-et-Tremblay, montant global, taxe incluse, 43 332 et 53 $. Excavation Carré-Giguère, 49 168 $ et 40. 49 668 et 40, oui. J'ai dit quoi? J'avais dit 100. Oh, j'ai mal articulé. Excavation Dominique Carré, 50 707 et 65. Considérant que la proposition la plus avantageuse et conforme serait résolu d'octroyer un contrat à l'entreprise Excavation Saint-Pierre-et-Tremblay Incorporée au montant de 43 332 et 53 $ taxes incluses pour des travaux de remplacement d'un ponceau sur le chemin de Pinac, de financer cette dépense nette de ristourne de taxes en même le fonds général de la municipalité excédent accumulé non affecté et ou toute subvention applicable, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à donner toute directive et à signer tout document à cet effet. Proposé. C'est bon. Je vote? Oui. 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 Oui.
Opposé, adopté à l'unanimité. 9.2, appel d'offres 2025-27, déneigement des chemins du village à Record pour une période de 2 ans avec 2 années d'option. Oui, considérant que le village d'Abercorn a reçu 2 propositions conformes dans le cadre de l'appel d'offres public 2025-27, le soumissionnaire, c'est excavation carré gigare, le montant global, taxe incluse pour 2 ans, c'est 225 006 $ et 8 sous. Et pour excavation pour le 1000 carrés, c'est 213 874 $ et 20 sous. Il serait résolu d'octroyer un contrat à l'entreprise Excavation de 1000 carrés incorporée au montant de 213 874 $ et 20 sous, taxes incluses pour le déneigement des chemins du village d'Abercorn pour une période de 2 ans avec possibilité de 2 années d'option, de financer cette dépense nette de ristourne de taxes à même le Fonds général de la municipalité. Et puis, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à donner toute directive et à signer tout document à cet effet. Proposé. C'est qui? Roger, Mario? Oui, proposé. Non, il faut qu'il y ait un qui adopte, qui propose et l'autre adopte. Vous êtes 2 proposants. C'est parce que vous êtes 2 proposants. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Je peux appuyer, c'est pour ça. Oui, vous Pas avez grand-chose. Oui. 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 9.3, le nombre de prix 20, 25, 28, réparation rue des Églises Ouest, donc résolution 153 09 2025. Ça sera d'octroyer un contrat d'entreprise d'excavation Saint-Pierre-et-Tremblay incorporé au montant de 9 000 $8 et 71 sous, taxes incluses pour les travaux de réparation d'une section de trottoir et de la rue des Églises Ouest suite à un bris d'aqueduc, de financer cette dépense nette de retour de taxes à même le Fonds général de la municipalité et ou toute réserve financière applicable, d'autoriser le directeur général et le greffier trésorier à donner toute directive et signer tout document à cet effet. Proposé. Secondé. François, Hélène. Mais ça va être effectué pour le département de l'eau après, c'est ça, hein? Ça va être considéré, si vous me permettez, oui, ça va être considéré dans le calcul, justement, au niveau des coûts pour l'aqueduc. Puis ça va être validé dans le cadre du prochain budget. Puis dans le bris, ça incluait l'asphalte aussi. Oui, ça inclut le trottoir et l'asphalte. Ça inclut toute la préparation de travail. OK, c'est beau. On n'a pas fait une répartition d'une cote-part. Non, ça ne se fera pas à cette Ben, étape-ci. c'est- Ça va se c'est faire dans mieux le que- calcul des coûts de revient. Très bien. Sauf à Oui. Oui, oui. 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 Adopter l'unanimité. Réflexion de la week-end online suivi. Le directeur général fait un suivi de projet de la réflexion de la week-end online. Alors, vas-y. Voilà. Dans les rencontres précédentes, au début, on nous avait dit qu'il n'était pas possible. La rue Canolaine, présentement, c'est une rue qui a juste une voie. On ne peut pas croiser 2 véhicules, elle n'est pas assez large, de la façon que la rue est faite. Il y avait une alternative qui a été regardée pour peut-être avoir un peu plus qu'une voie, puis qu'on puisse peut-être se tasser lors d'un croisement. Mais finalement, l'ingénieur qui a été mandaté par la municipalité, EXP, a trouvé une façon, même si notre emprise n'est pas large, de faire entrer 2 voies. Ça fait que ça irait 6 mètres de rue, de pavage. Le profil de la rue serait un peu rabaissé. Là, mettons, pour rentrer sur la rue Kindelen, imaginez que l'eau coulerait à gauche. Il y a déjà un petit fossé à gauche. L'eau s'en irait vers la gauche quand on rentre sur Kindelen. Il n'y aurait pas de gros fossé. Ça serait le concept, là, vous voyez peut-être un peu mieux, comme là, c'est une noue est plus grande, là, mais ça permettrait de préserver les arbres. Ça, c'est un profil type. Là. Et pour montrer qu'une noue, c'est comme une baissière que l'eau va couler dedans, puis après ça, elle va aller au pluvial. Fait que c'est intéressant. Fait qu'ils ont travaillé pour sauver les arbres, qui était un des enjeux, c'est que les arbres vont pouvoir rester là. Et on aurait quand même une rue qui serait conforme à 6 mètres de large et qui va pouvoir desservir la rue Kindelen. La rue Kindelen continuerait à rester, elle ne débouchera pas sur la route 139. Elle va demeurer cul-de-sac. Mais ce qu'on ferait, c'est probablement que lorsque les travaux seront terminés, il va y avoir
avoir comme une entrée entre si vous voulez, les deux nouveaux immeubles des lots vacants qui tourneraient à gauche. Puis passer cette entrée-là, on ferait comme une restriction visuelle pour pas que les gens se revirent dans le dos des autres personnes, mais on aurait une servitude pour que les gens qu'on puisse se retourner là. Ça viendrait régler le problème qu'il n'y a pas de cercle de virage, mais il va y avoir une entrée de virage qu'on va se donner les droits pour ça. Fait que là, les démarches vont continuer. Dans ce sens-là, on a déjà eu des plans de vie à 90% qui sont à vérifier. Et là, c'est la recherche de subventions parce que il y aurait l'aqueduc dans ce secteur-là, ça serait un 3/4 de pouce en cuivre. On s'entend qu'il descend les deux maisons du bout, ce qui n'est pas conforme. C'est des travaux de renouvellement de conduite qui sont généralement acceptés par la TEC, mais il n'y a pas d'égout. Fait que là, il va falloir voir comment va coûter l'égout et comment va se faire la répartition. Fait qu'il y a encore des démarches à accomplir, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on serait capable de sauver les arbres alentours avec le projet qui a été fait. Fait que ça, fait qu'on avance dans la bonne direction. Merci. Le programme d'aide à la voirie, volet redressement et sécurisation, demande d'aide financière, rechargement granulaire et amélioration du drainage du chemin Clément. Ça, il s'agit d'une demande renouvelée. Oui. En fait, Dans le fond, le programme, on n'a pas pu avoir d'argent l'année passée, faute de fonds dans le programme. Fait que, notre même projet sera admissible selon une vérification faite. Vu que les plans de vie sont déjà faits, c'est juste des changements de date qui ont été faits de la part de l'ingénieur. Mais sauf qu'on ne peut pas transférer notre projet, il faut resoumettre à nouveau tous les documents au ministère et réadopter la résolution que je vais lire si ça ne vous dérange pas, à moins que quelqu'un d'autre ait le goût de le faire. Attendu que le programme d'aide à la voirie locale, PAVL, vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elles ont la responsabilité. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du PAVL, notamment celle du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre de ce programme, et s'engagent à les respecter. Attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière, attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, attendu que le bénéficiaire de l'aide financière doit faire réaliser des travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et qu'il a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévu à la section 1.10 des modalités qui s'appliquent, attendu que le village d'Abercorn choisit d'établir la source du calcul de l'aide financière selon l'option suivante, l'estimation détaillée du coût des travaux, attendu que le chargé de projet de la municipalité, M. David Saint-Pierre, ingénieur, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Il serait résolu que le conseil du village d'Abercorn autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que Jean-François Grandmont, directeur général et greffier trésorier, est dûment autorisé à signer toute entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière, lorsqu'applicable, avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. on s'attend à quel pourcentage de financement? C'est 70%, je crois, dans notre dernier dossier. À peu près 70 à 70. 70%. Donc 30% des coûts seraient à la charge de la municipalité. Oui. Et on n'a pas dessiné ça? On a déjà estimé les travaux? Oui, on a l'estimation du coût des travaux. Je vais juste aller là. Non, à peu près, c'est pas... Je vais vous la donner. Elle n'est pas trop loin. En attendant, je sais que la lettre de demande précisait aussi qu'il s'agissait d'une route frontalière qui relie deux postes frontaliers, dont un ouvert 24 heures. C'est juste pour faire sentir qu'il y avait peut-être une urgence, priorité à mettre sur cette route-là, qui a déjà été priorisée par la fameuse liste des opérations à faire qui a été élaborée par la MRC. Donc, c'est déjà une priorité, on a enchéri le fait que c'est frontalier. Et puis,
un marché sale, je sais pas. Vous avez le coût complet de l'animation estimé 584 157, admissible à 70 Fait que ça fera un montant pour lequel on peut avoir une subvention de 408 910 La balance devra être financée par un règlement d'emprunt. À peu près 81 000, c'est ça le règlement d'emprunt? De différence entre 584 et 400. Donc la différence entre 584 584 et 400. OK, donc on parle de près de 75 000, 78 000. OK. Merci. Au-dessus, proposant? Proposé. Secondé. Merci. Oui. 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 Merci. Donc, adopté l'unanimité. Demande de prix 2024-10, remplacement du sponsor Chemin des Sources, décompte progressif 02 et final. Attendu la recommandation de paiement du 5 septembre 2025 de M. David Saint-Pierre, ingénieur, pour le projet de remplacement d'un ponceau sur le chemin des Sources. Il serait résolu d'accepter le décompte progressif numéro 2 final et de payer à l'entreprise d'excavation Carré Giguère un montant de 3 886 et 52 taxes incluses pour les travaux ci-haut mentionnés, de financer cette dépense conformément à la résolution numéro 380-11-2024, d'autoriser le directeur général des graphies trésoriers à donner toute directive et à signer tout document à cet effet. Proposé. Ça va se proposer par Roger et Roger, Roger, non. Oui. Oui. Mon Dieu, pas là-dessus. Les énergies. C'est pas des bons jours. C'était bon. Oui, merci. 10, loisirs, culture et patrimoine. Demande de prix 20-25-29, pickleball et drainage, ingénieur. Considérant que le village de Burford a reçu 2 propositions dans le cadre de la demande de prix 2025-29 pour les travaux d'ingénierie requis pour la construction d'un terrain de pickleball et la correction d'une problématique de drainage au bas du terrain de tennis. Soumissionnaire PBK Coop, 11 000 Le montant est taxes et surveillance exclus. Et Saint-Georges, structure et civile, 5 300 Il serait résolu d'accepter la proposition de la firme Saint-Georges, structure et civile au montant forfaitaire de 5 300 plus taxes et surveillance à taux horaire estimé à 3 100 pour les travaux d'ingénierie requis dans le cadre de la demande de prix 2025-29, de financer cette dépense en main de fonds général de la municipalité, l'excédent accumulé non affecté et ou toute subvention à cet effet, et d'autoriser le directeur général et les greffiers trésoriers à donner toute directive et à signer tout document à cet effet. Bon, il y a juste une précision à apporter là-dessus, c'est que ça comprend maintenant des travaux de drainage qui passent par une propriété privée, donc de déplacer, ça draine une partie du parc, ça passe trop près de la maison, donc c'est refaire un autre conduit un petit peu plus loin de la maison pour éviter toute potentielle inondation des sous-sols. Donc, c'est un drain qui actuellement, il y a un drain actuel qui est là, mais il est trop près des fondations. Donc, c'est le moment de porter une correction là-dessus pour ne pas se retrouver avec un problème de coût sur le dos, c'est le moment de le faire. Et en haut de la côte, ben, tu as un emplacement prévu pour le pickleball qu'on va finir par avoir, j'espère, pour l'année prochaine, pour la saison prochaine. J'ai une question. Il va être où le terrain de pickleball? Pardon? Il va être où le terrain de pickleball? Il va être tout à fait juste à côté du terrain de tennis. Comme en parallèle, genre à côté, tu as le sentier de terrain de tennis qui va être juste après? Oui, tennis, pickleball. Okay. Maintenant, l'emplacement exact, là, ça sera déterminé avec notre ingénieur, là, compte tenu de... Il doit faire des analyses de sol, à la fois pour sa portée et à la fois pour sa perméabilité. Et puis, voilà. C'est vrai, que la souris ici, ça c'est le terrain de tennis. Ici, ça prend à peu près la moitié du terrain de tennis, comme dimension ici, le backstop, il serait situé ici. Okay. C'est un terrain simple, il n'y a pas de déménagement particulier autour. Comme on voit ailleurs, on regarde ça
Ça coûte combien? Là, c'est ça qu'on va attendre. On va voir avec les soumissions. Les dernières soumissions, c'est de l'ordre de 80-85 000 piastres. Que ça coûte à la municipalité? Pardon? Que ça coûte à la municipalité? On a une subvention de 50 000, donc c'est vraiment différent. C'est pour ça qu'il faut garder le prix total le plus beau possible. Là, et c'est quand même une belle subvention pour un équipement qui est très populaire de ce sens-ci. Ça, c'est un terrain. Oui. Il y avait certains qui voulaient se joindre. C'est mort dans. Si vous me permettez, dans ce qu'on va demander à l'ingénieur, c'est de prévoir les raccords pour que si jamais on a une contribution pour avoir un autre terrain, que ça puisse se faire. On n'est pas à tout démancher. Mais c'est uniquement un terrain avec le budget qu'on a, il n'y a pas de possibilité d'en faire d'autres. Mais effectivement, il y a eu un intérêt par l'équipe de certaines de rajouter un terrain. S'ils veulent le faire à leur coût. ça c'est bien temps, c'est sûr. Mais nous autres, non, notre projet, c'est un projet d'un terrain de pickleball. Je pense. Hélène, oui. Oui. Oui, Hélène, Margaret. Merci. Le vote? Oui. Oui. Moi, j'ai rien dit. Hein? J'ai rien dit. Tu dis oui? Moi, j'ai dit non. Vous avez Tu dit non? dis non? Oui. Est-ce que tu es Ben, je trouve qu'on n'a pas l'argent pour faire un pickleball dans la situation du village. C'est noté. Merci. Vu qu'on est rendu à moi, moi j'ai voté. Il y a une- Non. Oui. 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 Voilà. Pouvez-vous connaître la subvention? Oui, il y a une partie qui est déjà Et que déposée le dans prix demeure dans les prix que vous avez mentionnés. Parce que si ça devient 120 000 piastres, il faudrait Oui. être d'accord. OK, mais là, il faudrait Il qu'on qualifie dans c'est à condition que les prix demeurent raisonnables et que la subvention existe. Là, c'est juste pour les plans de vie, puis on va avoir des estimations. Fait que pour mandater l'ingénieur, si vous êtes Juste pour d'accord. ça. Oui, C'est pour d'accord. les devis. Puis on viendra dans la résolution quand on aura les prix. Ça va. Il va nous déposer une estimée. OK. Oui. C'est bon? Fait que ça sera adopté sur Jour du souvenir, ça c'est un peu particulier. Donc la résolution 157-07-25, on a eu une demande pour déposer une couronne au jour du souvenir. Donc ils ont demandé d'identifier quelqu'un, mais la particularité c'est que c'est le 1er novembre. Le 1er novembre, on aura un nouveau conseil. 11 novembre. Le 1er novembre, on aura un nouveau conseil. C'est comme... On a toujours donné une couronne en mémoire des vétérans. Je ne verrais pas qu'eux autres amenderaient la résolution. Non, mais on fait quoi comme... La résolution, c'est que soit désigné... Le maire Le maire soit et désigné... vous conseiller. Le maire ou la mairesse, je ne sais pas. Non, mais ça prend un représentant pour déposer. Ça prend quelqu'un de la municipalité qui est au conseil. C'est pas là, c'est marqué compliqué. 160 c'est pour 2 ans. Parce que l'imposition n'est On pas n'en est pas donné, là, en France. Sur 2 ans. Non, c'est l'année passée, il y a pas On eu a vraiment manqué. fait- on a manqué l'année passée. On l'a manqué de. Fait que la résolution, ça serait, c'est d'accord que le maire soit désigné pour représenter le village de Burcon lors de la cérémonie du jour du souvenir et qu'une contribution de 160 soit versée à la Légion royale canadienne pour les couronnes pour les années 2024 et 2025. Que le maire ou la mairesse. Au conseil. Secondé. Qui ont déposé avec Margaret. Oui, secondé. Il y a une possibilité pour lui, si Le vote? Oui. 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 Donc, unanime. Merci. Barrière, il n'y a pas de barrière? Non. Très bien, on passe aux périodes de questions. Oui. Pour des projets de loisirs, est-ce qu'on propose ça n'importe quand? Comment ça fonctionne si Pour des... des projets de loisirs comme le pickleball a été proposé, mais si on veut d'autres choses?
Comment on propose ça n'importe quand? Approcher le conseil, non, mais on est ouvert. Ben, tu sais, je demandais juste. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça par courriel, n'importe quand? Ben, ce que je suggère, c'est venir au comptoir, commencer à avoir une discussion avec, et ça peut être au comptoir avec moi ou avec un conseiller, c'est pas important, mais prendre rendez-vous, puis on va vous recevoir, on discutera des discussions, on discutera de la proposition. Avez-vous quelque chose déjà en tête? Oui. OK, ben, c'est bon. On peut-tu savoir ou tu préfères avoir Ben oui, je peux en parler. Moi, c'est une activité plus pour les jeunes. Ce serait une pump track. Une quoi? Une pump track. C'est un parcours d'habileté à vélo. C'est pratique pour travailler l'équilibre, surtout pour les jeunes aussi qui veulent apprendre le vélo. C'est bon pour les gens qui veulent embarquer dans le vélo montagne, qui veulent essayer des choses, des trucs en vélo et tout ça. Puis c'est beaucoup les jeunes qui participent là-dedans. Sébastien, au coin de Thibault Sud, il en avait fait une pour son fils. Puis c'était... il avait fait une piste pour du vélo de montagne, ou du vélo avec des petites côtes, des courbes. Sébastien, c'est Cédric. Cédric, excusez-moi. C'est Ouais, une Cédric. pump track. Ouais, ok. Parce que ton vélo, Et il n'y a pas beaucoup de jeunes dans Vercorn, on peut-tu Ben, ça va attirer les jeunes. tu les Ouais, Il y a une façon d'attirer les jeunes. L'idée, c'est d'inviter les gens de d'autres, de Frédéric Sutton. Ben oui, ça peut faire avoir des événements, mais si on construit des infrastructures pour des jeunes, ça va inviter des jeunes. Ce sera bientôt. Pardon? On va faire ça bientôt. Ben, je propose ça. Là. J'ai eu ça dans la tête en voyant l'idée d'un pickleball. Fait que moi, je pensais à une autre génération. C'est ça. OK, mais écoute, rendez-vous, puis on verra ce qu'on fait. Je veux juste revenir avec vous, il y a le Dan en arrière qui avait... Nathalie, je pense qu'il y avait des mamans. C'est la deuxième, Nathalie? Je ne voudrais pas te finir, monsieur. Moi, j'ai une question concernant le pickleball. Je me demandais combien de personnes à Vercorn pratiquent le pickleball Je ne sais pas. pour voir si ça répond à un besoin. Oui. Je suis consciente qu'on veut attirer des nouvelles familles. Je suis consciente que le pickleball s'adresse à tout âge. Il n'y a pas de minimum ou de maximum. Mais justement, je me demandais, là, on est prêt à aller de l'avant quand même avec un projet qui pourrait coûter 125 000 moins la subvention de 50 000. Ça fait un budget de la municipalité à dépenser de 75 000 Bon, on va corriger ça tout de suite, la Nathalie, là. Les prix J'ai qu'on dit a ça vus. pourrait, oui, c'est ça. OK, mais je pense que ça ne sera pas à ce prix-là. Juste pour corriger ça. C'était juste basé sur des Non. comparables qui s'est fait ailleurs. Donc, si tu Mais fais c'est pas grave. Ma question les était... comparables, là, c'est dans les 80-85 000 $, OK? C'est les premières soumissions qu'on a reçues il y a 2 ans. Pas 120 000 $. Ça, il ne faut pas faire partir. Je ne dis pas que c'est les soumissions que vous avez reçues, je disais que ce qui pourrait, c'était conditionnel dans mon... Oui, ça pourrait être 85 000 $. C'est probable que ce soit 85 000 $, parce que c'est ce qu'on a reçu récemment. Je me basais sur des comparables, je ne connaissais pas les soumissions que vous aviez reçues. Non, moi, je ne connais pas des comparables. La question est, je te parle de ces soumissions qu'on a avons-nous reçues. idée, Je peux répondre à une partie. avons-nous idée du nombre de personnes à Vercorn qui Non. jouent le Non, pickleball la réponse est non. pour construire Non. quelque chose qui répond à un besoin? OK. Toutefois, moi, je fais partie du club de pickleball de Sutton, puis il y a des gens d'Abercorn qui sont là. Puis, c'est quelque chose qui a un intérêt grandissant encore sur différents niveaux de famille. Il y a des, à Sutton, il y a des enfants le jour, il y a des, même Non, mais je parlais d'Abercorn. Mais il y a des gens d'Abercorn comme puis moi. on ne connaît pas le nombre de personnes C'est qui ça. jouent. Et Non, qui Moi, je peux en dire qu'il y en a, j'en connais quelques-unes, mais il n'y a pas eu de... Mais je sais qu'il y a des gens de l'extérieur qui veulent venir, mais le terrain, c'est pour nous qu'on peut le faire. Mais en fait, le terrain devait être utilisé par les gens d'Abercorn. Oui, d'abord et avant tout, Comme le effectivement. tennis, mais ce qu'on sait, c'est que c'est très populaire. À chaque fois que les municipalités environnantes en ont fait, ils sont pleins. Il y a les gens de Sutton, l'organisateur du pickleball Sutton, qui étaient intéressés à même investir pour mettre un deuxième terrain. Ce qui n'est pas une bonne idée, puisqu'en Non, théorie, ça laisse-moi finir, coupe-moi pas la Oui, mais parole, non, s'il te mais plaît. allez-y. Alors, il y a quand même un intérêt qui a été exprimé. C'est des citoyens, un peu comme Madame Père, qui se sont prononcés et même prêts à s'investir, à mettre ça sur pied.
Donc, c'est pour encourager à la fois l'apport de l'implication citoyenne, et c'est un projet qui nous paraissait être très porteur. Donc, oui, pour ces raisons-là, on l'a encouragé. Et bien sûr, on n'a pas vraiment moyen de faire une analyse de marché pour ça. On n'est pas là. Voilà. Mais ça peut certainement contribuer à la condition physique de plusieurs personnes s'il y avait un terrain. Parce que moi, je suis une joueuse de pickleball, pas une grande joueuse, ça. Puis c'est tellement facile, ça fait faire de l'exercice, puis c'est des gens de tout âge. Donc, effectivement, il n'y a pas eu d'études, mais c'est tellement un sport facile, accessible et quand même assez sécuritaire, mieux que le tennis, que peut-être que les gens de la Boconne, ça pourrait se mettre un peu plus en forme. Nous influence. Oui, madame? Oui, il y avait une question de IHR tantôt. Avant la critique, pour moi, c'est crucial. Là. Donc, écoutez, je peux pas qu'est-ce qui arrive avec IHR? Bien, ça ne s'appelle plus IHR, là, mais c'est la même chose qu'on parle. Là. Oui. OK, d'accord. Ouais. Je ne peux pas parler du détail, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu des démarches. C'est un dossier qui est porté par la MRC et qui est supporté par l'ensemble des municipalités. Donc, c'est pour ça qu'on est informé sur les démarches du positionnement de l'IHR, de l'UNI, et des questions légales que la MRC pose sur la compagnie. Je peux pas t'en parler. Mais ils vont continuer à procurer le service. Parce que moi, c'était les seuls, dans le fond, qui m'offraient pour le télétravail là, en Teams 2 avec comme les sécurités. C'est la principale préoccupation des gens qui sont sur le dossier, s'assurer que le service soit non seulement parce que Bell ne le fournit pas, il n'y a rien d'autre qui le fournit. Là. Et c'est la raison de l'IHR. C'était la raison première de l'IHR, parce que les autres grandes compagnies ne rencontraient pas les objectifs de desserte généralisés. Puis ça, c'est purement commentaire politique, mais ça, c'est une responsabilité que le gouvernement supérieur n'ont pas assumée, qui aurait dû assumer. Comme on a fait des années 60, quand on a fait Air Canada, tu desserres l'ensemble des municipalités canadiennes, et puis... moi, tant que je suis desservie, je suis contente. Si je suis pas desservie, je suis pas contente. Oui, non, tu ne seras pas la seule à pas être contente. C'est des grosses implications. Oui. Parce que c'est la seule à desservir et ils ont un programme aussi de mieux desservir, notamment les fermes. Parce qu'on a une très grande proportion de la population qui font une exploitation agricole importante dans la MRC. Donc, c'est une grande préoccupation pour nous. On n'est pas tout seul. Hein. Il y a Yamaska qui est impliqué aussi là, avec IHR. Donc, on verra ce que ça donne, mais on va vous revenir, inquiétez-vous pas, on va vous revenir sur quand on aura des précisions, mais il est trop tôt, il ne faut pas sonner l'alarme dans des informations incomplètes ou fausses. Est-ce qu'IHR est encore une OSBL? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ça fait partie des préoccupations légales. Est-ce que c'est un OBNL ou est-ce que c'est une compagnie? Ça, là, on rentre dans la légalité. Donc, ça fait partie des questions qui se posent. Est-ce que c'est une compagnie qui est considérée une corporation classique, commerciale, ou est-ce que c'est encore un OBNL? Apparemment, c'est une question qui n'est pas si évidente que ça. Ça fait partie, c'est très pertinent comme question. Ça fait partie des questions qui se posent. Oui. Là, on va parler de vieilles affaires, pas des nouvelles affaires. Les beaux projets, c'est beau, là. Il y a quelque chose qui est fatigant ici, là, depuis quelques années, quand les lumières ne fonctionnent pas. Attends. J'ai déjà posé la question à l'ancien directeur, à quoi servaient les lampadaires? Il me dit, ben, ça sert à éclairer le monde. Tu sais. Ben oui. Mais ce qui est plus important, c'est que ça sert à sécuriser le monde. Alors quand les lumières, ça fait 2 mois qu'elles ne fonctionnent pas,
on n'est pas bien fort là-dessus. Là. Est-ce qu'il y a des lumières que vous avez notées qui ne fonctionnent pas? Hey, la dernière fois que j'en ai rapporté, ça a pris 6 mois à réparer une lumière. Y a-t-il une lumière? Il y en a 3 qui ne fonctionnent pas depuis 2 mois. Parce que- Avant les vacances que vous avez eues ici, là, les lumières ne fonctionnaient pas au nord du pont et à Clébain. Puis il y en a une 3e, je ne me souviens pas où. Là. Il y avait 3 lumières. Écoutez, il y a quelque chose qui ne marche pas à un moment donné. Là. Je ne comprends pas que personne ne voit. Écoute, c'est parce que, gars, si vous voyez ça, là, on ne peut pas le savoir si on ne les voit pas. Là. Guy, la dernière fois, ça a pris 6 mois. La première fois que j'étais allé, OK? 2-3 semaines après, je dis, ben, je vais avoir le suivi de ça. Je retourne, pas de suivi. 2 mois suivants, après, je retourne, pas de suivi. Et c'est avec Eric qui était venu voir un soir à la maison. Il dit, ben non, c'est vrai que les lumières ne fonctionnent pas. Ah, oups, là, ça m'a pris 3 semaines avant qu'il répare. OK. Aidez-nous. OK? Aidez-nous. Si tu peux nous dire quels sont, vis-à-vis quelle adresse, là, si vous le voyez, rapportez-le, puis il va y avoir une action qui va être prise. Guy. Mais si on ne sait pas, là. OK, je suis bien d'accord avec Guy. J'avais demandé ça, demandé ça, là, il y a 3 ans. Identifier les poteaux pour que les citoyens ordinaires sachent que c'est le poteau numéro 1 tel. Ah. Ça n'a pas été fait. Alors, quand on est là, puis qu'on arrive, puis on dit, bon, ben c'est de la lumière à telle place, là, bon, vous autres, vous prenez ça à peu près, puis à peu près, ils vont voir la mauvaise lumière qui fonctionne. Et c'est ça, là. Ben, ça, c'est un vieux dossier, là, mais il faudrait, si vous voulez sécuriser les gens d'un certain âge, mettez de la lumière dans les rues. À un moment donné, il y en a 2 ou 3 qui ne fonctionnent pas, mais en même coin. C'est moins dans ta barouette, ça. Oui, mais je pense qu'avec la nuit qui tombe plus vite, là, on va les remarquer. Mais aidez-nous, là. Tout ce que je cherche à dire, c'est aidez-nous à les identifier par adresse. Puis, Seulement, je vais passer dans l'infolette un message que si quelqu'un, il ne faut pas présumer qu'on va nécessairement le savoir. Là. Si j'en vois un qui ne fonctionne pas, j'avise, mais on va corriger la situation. Je vais demander aux gens de les identifier. Dès que vous voyez une lumière qui est brûlée, vous pouvez envoyer un courriel à la réception, nous appeler, on va le noter, puis on va les donner à l'électricien pour qu'il aille voir, parce qu'elles sont toutes neuves, les lumières. Puis après ça, vous pourrez dire, une fois que vous aurez appelé à la municipalité, que vous trouvez que le délai n'est pas correct, vous viendrez le dire en séance, ça va. Mais il ne faut pas présumer que, je vais vous dire, il n'y a pas personne qui est mandaté pour faire une tournée des lumières. Ça se fait ailleurs, dans les plus grandes villes. Ici, on s'attend que les gens vont nous envoyer l'information, qu'ils vont nous dire qu'il y a une lumière de brûlée à tel endroit. Puis après ça, c'est pas fait, vous viendrez vous plaindre, c'est ce que je vous propose. Ouais. 2e point. Oui. Saviez-vous que notre garagiste, ici dans le village, qui possède un permis d'exploitation et d'occupation pour un permis pour réparer les autos, et qu'il est soumis à un couvre-feu. Il n'a pas le droit de travailler après 9 heures, puis pas avant 7 heures le matin. Est-ce que ça vous allume une lumière, ça? À l'autre bout du village, il y a quelqu'un qui fait de la location, l'entreposage et le lavage de toilettes. Il n'est pas soumis à aucune règle, aucune contrainte. Il travaille avec ses toilettes et bardasses, peu importe l'heure du jour, du soir ou le matin de bonne heure. Alors, si on est couvre-feu pour certains, il faudra peut-être appliquer. Tous les commerces ont des heures d'ouverture et de fermeture. Ça, vous êtes d'accord avec ça? On va le vérifier. Tous les commerces, n'importe qui, là, tous les commerces ont une heure d'ouverture et de fermeture. Lui, ben, on a dit la dernière fois que c'est une tolérance. Ça, c'est 3-4 mois que Jean-François avait dit. Ah. C'est beau la tolérance, mais ça fait 5 ans qu'on le tolère, qu'il fait ce qu'il veut. Mais on parle spécifiquement du couvre-feu. Ben, à un moment donné, là, qui pondait un règlement qui va lui convenir, puis il dit, maintenant, respecte ton règlement. Là, il ne peut pas respecter, il n'y en a pas de règlement. Je suis pas sûr qu'on a. Ben, voyons donc. Vous chargez combien pour le règlement de permis qu'il va avoir, ce gars-là? Il n'est pas attaché à aucune...
Il y a un règlement. Peu de Mais on va dire, vérifier. peu de dire, c'est mon plus un amende. Ben oui, il était mis à l'amende. OK. Et tu es capable de citer le règlement ou pas? Non, vous l'avez vu, le règlement. Je peux le vérifier. On va vérifier. La Société du Québec le connaît, le règlement. Mais faites au moins imposer qu'il y ait le règlement ou non, qu'il y ait des heures d'ouverture, à pas se promener, écoute. Non, si un règlement, on va le vérifier, là. S'il y a un règlement, puis c'est constaté, parce que vous êtes voisins, là, qu'on ne respecte pas les limites du règlement, on va commencer par le vérifier, OK? Puis c'est à nous à déposer une plainte, puis on aura une action en conséquence, c'est ça. Mais je comprends pas que depuis 5 ans qu'il n'y a jamais rien eu. C'est la première fois que j'entends parler. C'est la première fois que j'entends parler d'un problème de dérangement de bébé. Ceux qui sont à proximité, ils ne veulent pas parler parce que ce sont des amis. Peu importe, c'est la première fois qu'on soulève ça en conseil, alors que normalement, c'est le genre de truc qu'on devrait recevoir au comptoir. Et la raison, c'est pas. On ne veut pas cibler le monde, mais il faut qu'on règle le problème. S'il y a un problème, il faut le régler. Encore une fois, je ne suis pas sûr que c'est la place au conseil, surtout que ça concerne un concitoyen. Okay? Mais on va faire le suivi. Si ça fait 5 ans que ça dure, c'est pas la place ici. C'est la première fois que j'entends que ça fait 5 ans que ça dure. Ben voyons donc. Non, pas voyons donc. La réponse, c'est la première fois que je l'entends. Ça fait 3 ans que je suis ici, là. C'est la première fois que je l'entends. OK? Ben oui. Si vous me permettez, M. Marc, si quelqu'un est prêt à témoigner, puis qui appelle à l'hôtel de ville, puis on va transmettre l'information, puis on va faire le suivi approprié, mais ça prend quelqu'un qui puisse constater que, mettons, rendu à 11h30, à 23h30, il y a du bruit, puis il y a du bruit dans un secteur. Puis avec l'accumulation de preuves, c'est comme ça qu'on monte un dossier, puis qu'on peut faire des interventions, mais ça prend des faits. Essentiellement, c'est la première chose que ça prend. Fait que si quelqu'un subit un préjudice, il est invité à contacter la municipalité, sinon on le référera aux instances appropriées. Ça vous prend un délateur. Ben, écoutez, Puis là, vous dites au gars, lui, c'est lui qui t'a rapporté, là, c'est à cause de lui qu'on. Non. Ça prend de la preuve pour aller. Ça prend de la preuve, c'est sûr, ça prend de la preuve. Votre plainte est protégée. Non seulement elle est protégée, mais moi, je ne sais même pas qui dépose les plaintes. Okay? On me met au courant des plaintes, mais on ne me met pas au courant de qui l'a déposé. Je ne sais pas qui les dépose, et il faut que ça reste comme ça. Et je vous incite au prochain conseil de s'assurer que ce mur de chez nous, il demeure intact. Okay? C'est important, ça. Puis c'est d'autant plus important pour protéger ceux qui déposent des plaintes. On a reçu des plaintes ici, des gens qui ne s'identifient pas. Ça, c'est compliqué, là. Okay? Ça peut être quelqu'un de je ne sais pas trop où, là, de Sutton Station, de Glen Sutton, qui dépose une plainte parce qu'elle a envie de faire. Non, il faut s'identifier, il va être identifié et protégé. Il va être protégé, là, OK? Alors, je vous remercie beaucoup. Puis, comme j'ai toujours pensé, si c'est juste moi que ça dérange, on va laisser faire. Non! Ben, non, je suis pas d'accord. Voyons donc. Moi, là, je ne viendrai pas faire une plainte à l'hôtel de ville pour ça. Il y a des gens qui sont à proximité qui auraient dû le faire depuis 5 ans, qui ne l'ont jamais fait. Ça, c'est leur problème. Okay? Mais vous, autant que moi, on a des droits. Okay? Et ces droits-là, bon, il faut qu'ils soient respectés. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Non. Mais venez, votre avis, votre plainte, elle va être traitée, là. Mais elle va être traitée dans le respect de la protection de l'identité. Ce qui n'a pas toujours été le cas ici. Okay? Je sais amener ça, là. L'identité des personnes ici, c'est hyper protégé. Là. Okay? On fait attention à ça. Monsieur le maire, c'est pas à moi de faire appliquer le règlement pour l'ouverture et la fermeture. C'est pas à vous de faire l'appliquer, c'est à la municipalité de l'appliquer. Mais c'est pas à moi à rapporter que le gars, il ne remplit pas, il ne va pas avec les bonnes heures. Quand même, c'est comme ça, je sais pas là. Ben, votre permis, là, vous l'envoyez au gars, là. Mais quand même, veux-tu qu'on le sache? C'est comme les lumières. Quand même, veux-tu qu'on sache que les lumières est pétée s'il n'y a personne qui fait le tour pour voir? Quand vous donnez un permis d'occupation à quelqu'un, là,
Ouais. Non, il y a des règlements, il y a des restrictions avec ça. Ils disent ton permis, toi, là, t'es ouvert à telle heure ou à telle heure. Normalement, c'est dans les règlements généraux, ça aussi. Normalement, c'est dans les règlements généraux. C'est dans les règlements. Moi, j'ai travaillé à la Ville de Montréal dans les permis. Je peux en parler. J'en parle là, parce que je le sais. C'était mot à mot. Le gars, il a un permis, mais son permis, ça lui donne des restrictions. Il peut y avoir des restrictions. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui va toujours, à vous dire, faites respecter vos règlements. Je sais, regarde. Je te mets au défi de retrouver le permis d'occupation dans les archives d'Ottawa. Ben non, il n'y en a pas. Vous n'en avez pas. Il n'a pas. Il n'a pas. Parce que c'est pas. Ouais, c'est ça, le gars, son permis. Gérer ça. Le gars qui opère son permis, c'est quoi? Je ne peux pas te le dire. Ben non, je ne peux pas faire appliquer des règlements que vous ne savez pas. Je t'ai pas dit que je ne le savais pas, là. C'est que je ne le connais pas, là. A priori, comme ça, là. Il y a des règlements, là. Il m'a une flopée, là. On s'en parlera dans une couple d'années, il y avait rien qui va avoir changé. Poser une plainte, ils vont avoir quelque chose qui va Non. changer. Je ne ferai pas de délateur certain. Si vous me parlez, c'est noté. Oui, noté. On va. Je me disais, est-ce qu'on peut juste sensibiliser la personne qu'il y a peut-être des heures qui seraient respectables de travailler? Je fais juste trouver une zone grise sans chercher un délateur ou une plainte ou une amende, là, juste sensibiliser la personne. Peut-être que la personne n'est pas consciente qu'elle fait du bruit. Je ne sais pas, là. Je suis consciente du bruit et des heures auxquelles la personne œuvre. Mais peut-être juste rappeler qu'il œuvre dans un voisinage, qu'il y a un environnement. C'est juste ça, tu sais, même s'il n'y a pas de règlement qui dit tu sais, pas avant 7, pas après. Oui, il y en a un. Ah, ok. 9h à 7h. Ah, ok. C'est ça, c'est Peut-être juste sensibiliser. Je l'ai envoyé. Peut-être que ça C'est serait. C'est dans la zone droite, c'est 9 heures. Laisse le tour. 7 à 9. 7 à 9. C'est 9h à 7h. Normalement, Nathalie. Oh, c'est ça. Non, mais tu as tout à fait raison. Tu commences par un avis doux et poli. C'est ça qu'on demande. C'est ça. Puis après ça, là, ça continue. Là, c'est un petit peu plus sévère. Ça va finir par un amende à la fin. Okay? C'est aussi simple que ça. Si on a eu des cas comme ça ici, okay? La porte se ferme, on claque la porte en pleine face. Ça finit rapidement en amende. Okay? Tu commences doucement, tu fais expliquer, comme tu viens de dire. Okay? Puis tu rappelles qu'il y a un règlement. Le règlement, ça a des conséquences. Tu veux le rappeler des conséquences, des amendes, tac. On ne veut pas aller jusqu'à là. Okay? C'est ça. Non, parce que la personne, elle ne sait peut-être juste pas qu'elle fait du bruit. C'est ça, elle sait pas. Elle sait pas qu'elle dérange. À 11h du soir, là, tu travailles. Ou 5 heures le matin, là, quand il recule le camion. Là. Bip, bip, bip. Là. J'en ai un, moi, aux États-Unis. Êtes-vous capable de faire c'est mon voisin, il a un bac à l'arme à 5h30 du matin. C'est le cultivateur. Il charge le moulier, il donne ça à ses vaches. Là, il y a ce coup de boquette. Clac, 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 clac. Oui, mon cher. T'appelles Trump. Trompe peu beau qu'on reste de moi. On entend tout au village. Ouais, mais on pourrait pas appeler la municipalité qui fasse comme qu'on va faire peut-être. Oui. Mais pour qu'ils vont être gentils, parce qu'il y en a qui mènent des qu'on n'entendra pas, je peux dormir 5h30, 6, bien sûr. On n'a plus son nom au Québec. Hein. Mais je sauve un cadran, je sauve ma femme. Les gars qui posent au téléphone de belle, ils vont ça. Oui. Sur la rue Thibault-Nord, en face du 25 Thibault-Nord, qui est chez nous, il y a un dallo qui a été fait, ça fait quoi, là, 3 ans, là, quand ils ont refait pour le ruisseau Tweed, là, la calvette. Oui. Puis, bon, c'est ça. Fait que la rue a été comme dénivelée un petit peu. Alors, il y a le ruisseau Tweed, puis il y a le ruisseau qui vient de Thibault-Nord. Alors, c'est une côte. Alors, l'eau se déverse. Puis là, ben, étant donné que ça faisait 2 ruisseaux chez nous, là, puis que, tu sais, ça faisait... Alors, ils ont fait un dallo en asphalte. Mais là, le dallo, maintenant... Excusez-moi. Hein?
Oui, un de l'eau. Un half-pipe. Ouais? Half pipe, my friend. Puis là, ce qui arrive, c'est que là, il y a plein de terre. Puis là, ben, il commence à avoir ça d'eau, là, des mauvaises herbes qui poussent dedans. Okay. Alors, ça serait bien, là, possiblement, de le nettoyer. Parce que sinon, ça va faire le même problème, là. Ça veut... Ça a déjà été soulevé. Oui. Je me suis rendu sur place, mais j'ai pas vu ce que vous me dites. Je vais faire que... Ah ben, je vais t'envoyer une photo demain. Oui, ou sinon, si vous êtes disponible, j'irai voir, je vais le voir, puis je vais savoir quoi faire. Parce que j'ai vu avec les roches et tout, et j'ai pas vu le problème. OK. Là, les roches, c'est un autre ballgame, ça. Tu sais, là, qui commence à créer un barrage, là, avec l'eau qui s'écoule du tuyau. Je parle pas de ça. Je parle d'un dallo qui est sur la rue, qui fait finalement empêcher l'eau de la rue de se déverser chez moi. Parce que quand le dallo n'existait pas, là, ça faisait des ruisseaux. Tu avais l'eau de la rue Thibault qui rentrait chez nous. Puis ça, c'est suite aux constructions qu'il y a eu il y a 3-4 ans. Donc il y a une sédimentation dans de l'eau, la sédimentation vient de la rue, c'est ça? Exactement, oui. Okay. Oui. J'irai voir. Est-ce que le ruisseau et le ponceau coulent bien dans ce secteur-là ou s'il y a d'autres problèmes? Ben là, ça coule, oui, ça coule. Mais ce qui arrive, c'est que les grosses... Ça c'est un autre problème. Là. Ça, c'est une autre phase. Là. Je vous avais dit que les roches ont été tassées à cause des coups d'eau. Puis là, maintenant, ça fait comme un barrage. Ça, c'est le fun. On entend du beau bruit, l'eau qui s'écoule, là, mais ce qui arrive, c'est que ça fait un barrage. Alors, il y a un déversement d'eau qui arrive sur mon terrain maintenant à cause de ça. Il y a des versements sur le terrain? Oui. Où il avait planté un arbre là, qu'il avait enlevé. Là. Oui. Bernard, c'est le genre de détail important parce qu'il y a des aménagements, il y a un projet qui s'en vient là-bas. Mais j'en avais parlé de ça il y a 2-3 mois. Là. Je pense puis j'avais même dit, tu veux-tu que je le fasse? Puis M. Carey avait dit, oh, touche pas ça, c'est un ruisseau, c'est environnemental. Fait que là, regarde, moi, je me suis mort, mais quand il y a des coups d'eau, là, le barrage de roche qui a été poussé, ben, ça fait que l'eau aussi s'en vient chez moi. Ben, ça, c'est que... Normalement, pour régler ça, il y a l'ingénierie des barrages en amont pour réduire la vitesse de l'eau et l'entraînement de la sédimentation. Il y a des techniques, mais c'est le genre de truc qui... Oui, mais ça a quand même toffé 3-4 ans. Là. Ça devrait toffer plus que ça. Ben, en tout cas, j'espère, mais qu'est-ce que tu veux. Mais vraiment, là, ce qui urge, là, c'est le dallo là, qui est plein de sédiments, puis qui pousse des... Mais ce qui est important, c'est pas toujours être en correction d'urgence parce qu'il y a des techniques de gestion de l'écoulement des eaux qui évitent. Parce que, même si tu corriges ça, visiblement, il y a un problème de sédimentation de la rivière. Et puis ça, c'est quand tu traînes des sédiments, tu traînes des contaminants. Alors, on viendra là. Mais ça vient de la rue, là. C'est quand ils mettent du sable, ils mettent des trucs comme ça. Tu vois, là, quand ils passent là, pour ramasser la gravelle, là, une semaine après, il faudrait, je veux dire, une fois par année, là, ça serait réglé. Moi, je pense que c'était noté, parce que... Oui, mais c'est important parce qu'on va voir l'étape citoyenne. J'aimerais ça qu'on ait cette discussion-là. La gestion des eaux de pluie pour éviter la pollution de notre rivière, qui va éviter un éventuel... Malgré tout, cette eau-là du dallo s'en va dans la rivière. Je le sais, c'est pas comme il faudrait la faire décanter avant qu'elle passe dans la rivière pour qu'elle se fasse. Mais good luck, là. Bon, regarde. Oui. Le NTQ a creusé en dessous de la 139. C'est l'eau qui s'en va, qui passe à travers le chemin d'arbre, qui s'en va chez eux. Ça a changé le volume d'eau qui rentre là, fait que ça vient miner les roches, ça rentre, ça va dans la terre, ça vient... Exactement. On pourrait accuser le ministère. Oui, ça c'est une bonne idée. OK. On leur envoie un mise en demeure. On te donne un bâton, pèlerin. Ça accélère. Non, mais c'est sérieux. OK, y a-t-il d'autres questions? On clôt la rencontre? Oui. Moi j'ai une question. Le déneigement, on a encore 20 km ou 25 km? Non, c'est 20 km à 50 000 de sable et fourmis. Tout est inclus. OK. Donc,
c'était ma question. Donc, Les 2,1 bains, km dans le village. Donc, 2,1 km Mais ça, dans le chemin du village. Bon, village. mais en tout et partout, le 20,1 km. Mettons, Le chemin avec les bains, ils font quoi? Ils leur chargent? non, c'est plus que ça. Ils font du remplacement de ponceaux, ils refont des sections de Faut fossés, qu'ils leur font ils rechargent. complet. Non, Ok. non. Juste une partie. À ce montant-là, on peut juste faire une partie. Il y avait déjà une partie qui avait été refaite il y a quelques années, je ne sais pas c'était combien de temps. 15 ans. Fait que, Les on fossés, on a pris le rapport que la MRC, on fait l'évaluation de la MRC, on a enlevé les parties qui ont été refaites. Fait que le restant, c'est pour remplacer. Ça, on va en soumission pour ça? Ou on Oui, les- ça serait. Non, c'est vraiment juste pour la demande de subvention. Nous avons plein de vies Ok. pour aller en soumission avec. Il faut juste avoir la confirmation de subvention. Après ça, Tant qu'on a une Moi, je subvention, veux bien qu'une subvention. tant qu'on a une subvention, on va. sinon, ça serait. L'impact serait trop grand sur le budget municipal. Sinon, on va augmenter les taxes. Non, pas dit ça. Y a-t-il d'autres questions? Juste dernière question pour compléter. Là. Oui. Dernier contrat qu'il y avait eu il y a quelques années, mon chemin, le chemin Rivière et Clébank n'étaient pas dans le contrat. Alors, première tempête de neige qui est arrivée, le chemin, les deux chemins n'ont pas été déblayés. Ton chemin, t'as pas. Il n'a pas été déblayé. Il y avait un pied de neige sur le chemin. Ah, ouais. Kindoline et Rivière. C'est-tu dans les contrats? Parce que Assure-toi. la solution, non, il avait donné ça au plus bas soumissionnaire, mais les deux chemins n'étaient pas dedans. D'abord, ouais, c'est vrai, ça arrive de ça. Oui, il dit oui. On va. Tu l'as oublié ou oui? Tu vas checker. Rien de gorgé d'eau, là. C'est pas de ça, De la rivière, ça descend jusqu'au barrage. Comment? Ça descend jusqu'au barrage. Sur des vieux plans, oui. Non, sur des plans légaux. Nous, on descend jusqu'au Ouais, barrage. mais tu viendras voir, descend jusqu'au barrage. tu viendras voir pour ce que ça fait. Ça fait un chemin à peu près de 20 pieds de hauteur. Je le sais. Il faudra faire un pont. Je le sais. Je vous confirme. Puis aujourd'hui, c'est un petit bout, là. On a la moitié de ce truc-là à déblayer. Jusqu'au poteau électrique. Au poteau électrique, ça s'en vient chez Patrice. Oui, c'est ça. C'est Au poteau. Ok, on va pas faire ça aujourd'hui. Et c'est 20,6 km. On est rendu à 50 000 du kilomètre. Non, c'est 500 non, c'est 5. Non, c'est pour 2 ans, ça. Il faut 200 000 pour 2 ans, vous avez 100 000 par année. Ouais. On a 20 km, 2 fois 5 fois 10. C'est pas pire, c'est pas mal. J'ai pas été à l'école, mais après compris. Ça revient à 4 515 du kilomètre. C'est pas cher. C'est vraiment pas cher. 4 515, c'est possible. 40 515. 4 515 du kilomètre. Pour 20 Par hiver. Pour 2 ans. Par Pour hiver. 20 km, 4 000. Oui, c'est 4 500 du kilomètre. C'est avant taxe. C'est avant taxe. 4 515. Et que une petite augmentation par rapport au dernier contrat, mais pas beaucoup. Guillaume a une question. Une autre question. Je me demandais pour le comité citoyen, est-ce que c'est le conseil qui détermine le cadre stable dans lequel les gens que vous allez inviter, ou tous les règlements du fonctionnement, tout ça doit tout être établi? C'est dans le. Je pense que tu peux répondre, mais je veux que ça sorte. Je veux que la table citoyenne porte ses culottes. Donc, qu'elle décide comment est-ce qu'elle va s'organiser pour arriver à des résultats. Maintenant, ceci dit, il y a des termes que je pense sont importants à traiter. Parce qu'ils s'entrecoupent. C'est une certaine complexité. Et l'objectif, c'est qu'on arrive avec des recommandations qui pourraient être traduites dans notre refonte du règlement d'urbanisme qu'on doit faire prochainement. Peut-être même qu'on ferait plutôt que moins que plus loin, là, parce que certaines conditions là, en particulier qui devraient être, à mon avis, considérées plus vite que l'autre, parce que les gens s'intéressent à du développement, les familles demandent
d'avoir accès. Il y a plein de questions qu'on a discutées. Qu'est-ce qu'on fait pour la zone industrielle? Qu'est-ce qu'on fait? C'est des questions importantes qu'on a besoin de traiter assez rapidement, mais qu'on ne peut pas faire sans déjà se donner une vision 180 degrés. C'est à la table de s'organiser pour livrer ces réflexions-là, que le Conseil, après ça, pourra adapter ou adopter comme règlement. C'est ça, ma question, c'est plus, disons, la mission de la table est déterminée par la municipalité ou par les citoyens qui vont siéger sur le... Je pense que on a déterminé un objectif au niveau de la table, on a mis sur la table des pistes de réflexion, mais vraiment au premier, à la rencontre de démarrage, c'est plus là qu'on va établir les bases pour la structure de cette table-là. Toutefois, je pense que Guy a bien résumé. Il faut que ça fasse avancer les travaux. Ça peut être aussi être amené vers une refonte ou une amélioration ou des ajouts à la planification stratégique. La planification qui a été déposée, oui, il y a 10 ans, mais il y a encore des éléments qui sont d'actualité. Mais l'important, là, c'est que la table puisse alimenter le conseil, le futur conseil, avec des suggestions, des propositions. C'est sûr, le conseil, c'est lui qui va déterminer au bout de la ligne, mais c'est vraiment fait pour amener à pousser la réflexion puis à avoir l'opinion des citoyens. Oui, c'est plus, je me dis, mettons, si on a à dire que, au niveau des conflits d'intérêts, un promoteur de Thibault-Nord ne pourrait pas être responsable du comité de développement, mettons, sur ça. Non, je pense qu'il faut... Non, mais je sais que je ferais pas ça, mais c'est ça qui détermine ça. Est-ce qu'on va siéger là-dessus? Est-ce que, comme, la première rencontre va être sur déterminer le squelette et le caractère dans lequel on joue? Exactement. Ça va être fourni aux gens. Non, on va le déterminer ensemble. Mais ça, c'est le genre de détails qui se discutent entre nous. C'est à un moment donné, écoute, visiblement un conflit d'intérêts, s'il te plaît, tu prendre un autre comité plutôt que celui-là. Ce qui est important, c'est qu'on entende, les avis contradictoires. Puis l'expression anglaise, hash it out. Discutez-en, là. Arriver, on s'entend qu'il n'y aura peut-être pas de consensus, mais souvent, on va avoir deux avis différents. Puis après ça, c'est au conseil de trancher. Okay? Mais un avis qui est articulé, là. Je pense ceci parce que, un peu considérant, je pense que c'est ça qui est la bonne direction à prendre, c'est la bonne position à prendre vis-à-vis de l'accès aux familles. Okay? Bon, il peut y avoir des différences, là. Il faut les entendre, ces différences. C'est souvent dans l'entendre des différences qu'on trouve des solutions créatives, d'ailleurs. Et même au sein du conseil, il y a des différences. Je ne sais pas si c'est lui, mais il faut vu que toutes les discussions qu'on a hors conseil, il y a des différences. Et c'est ça qui alimente un discours qui est beaucoup plus riche, qui arrive à des vraies solutions innovatrices. Si on a besoin, là, il faut innover. Okay, on s'en va, je dis, on s'en va dans le mur. Il faut innover. Il faut qu'on soit prêt. Es-tu sur la liste? Oui, sur la liste. Tu peux pas proposer la levée de OK. Il n'y a pas d'autres questions, là? C'est bon? Y a-t-il un avis? La réunion est fermée. Merci. Qui appuie? Marc Gomez.